Bonsoir à tous. Je vais profiter de votre présence ce soir pour vous raconter la petite anecdote qui m'est arrivée. Une soirée 70s, qui n'en a jamais fait. Je fouillais donc dans le grenier de mes grands-parents dans l'espoir de trouver d'événements pour cette soirée. Quand dans l'une des armoires, j'ai découvert cette mallette en cuir dont j'avais oublié l'existence. Maintenant, je me rappelle mon grand-père m'expliquant l'avoir trouvée lors d'une foire et avoir voulu la rendre à son propriétaire étourdi, un certain Kenon, d'après les papiers retrouvés dans cette mallette. Malheureusement, la vie en a décidé autrement et mon grand-père n'a pu tenir sa parole. En l'honneur de sa mémoire, je vais rendre à Kenon ce qui appartient à Kenon. Et je vous propose de m'accompagner dans ce projet. Pour mener à bien notre requête, il va nous falloir des indices. Cette carte postale, par exemple, qui représente le passage du bois, reconnaissable à ses pas de perroquet. Vous savez, ces structures qui lui permettent de se mettre à l'abri lorsqu'on est surpris par la marée montante. Kenon travaille-t-il dans les marais salants? A-t-il participé à la fête du Koloï, qui célèbre la fin du ramassage de sel? Kenon savait-il danser la maraîchine? Bon, finalement, ce Kenon est bien plus déconneur que bon danseur. What else? Une reproduction d'un tableau bien connu. Nous avons ici les 4 Bretonnes de Paul Gauguin. Kenon est peut-être amateur d'art et ses économies réalisées dans les marais salants lui ont permis de se rendre à Pont-Aven, sur les traces des grands maîtres. Mais par quels moyens? À pied, le trajet sera interminable. En train? Non, trop cher. Sans parler des arrêts. Je pense plutôt en voile, au départ de Nantes, pour une improbable traversée. J'ai également mis la main sur son carnet de voyage. Et je vais vous en lire quelques extraits. Avant l'embarquement, sur le quai Wilson, règne une incessante activité où les cris des contremaîtres se mêlent à ceux des mouettes. Le voyage se déroule dans une saine atmosphère. Dès la sortie de l'estuaire, toute voile dehors, le bateau avance si vite qu'on dirait qu'il vole. Pendant 2 jours, le temps est au beau et l'équipage vaque à ses occupations. Pêche, tambouille, nettoiement. Avec les autres voyageurs, je prends le soleil sur le pont et profite de l'air marin. Nous voici au large de Belle-Île. Le ciel s'assombrit et le vent grossit pour devenir une tempête d'une rare violence.
Le mauvais temps ne nous lâche pas. Il nous poursuit même tout au long de cette traversée. Enfin, nous accostons à Pont-Aven. Je me souviendrai longtemps de ces quelques jours en mer, moi qui préfère le plancher des vaches. Sur son journal d'époque, on apprend que la petite cité de caractère a elle aussi subi les colères du dieu Éole et qu'un bateau manque à l'appel. Enfin, le bateau est rentré au port. Et les hommes, présents dans l'estaminet, s'apprêtent pour fêter le retour des marins. On sait bien qu'en Bretagne, tout est bon pour faire la fête. Et voilà Kenon, amené avec eux, sapé comme jamais.
crois. Il s'est bien passé quelque chose entre ces deux-là. Qu'a-t-elle pu lui glisser dans l'oreille? Un rencard? Une date? Son 06? Voire un lieu-dit. Je penserais plutôt pour ça, vu l'itinéraire tortueux dessiné sur cette carte. Je ne devais pas vous la faire à la Simon Congèle, mais presque. Rospornin, Châteauneuf-du-Fou, Huelgoat, Calanel, Calac, Saint-Nicolas-du-Pélem, Rostronin, Bélionnec, Guémené-sur-Scoff. Fin de ce périple. Et ce sera ma prochaine étape. Et la dernière gavotte. Heureusement, mon GPS m'y amènera directement. La technologie a quand même du bon. Eh ben, il nous en aura fait voir du pays ce qu'est l'Inde. Mais c'est ainsi qu'il a rencontré sa douce, et c'est ici qu'il a décidé de déposer sa valise. Malheureusement, les services de l'État m'ont appris que Kenan n'était plus parmi nous. Ils m'ont tout de même donné l'adresse de sa petite fille. Et je m'en vais de ce pas lui rendre cette sacoche. Et peut-être qu'à moi aussi, il m'arrivera de belles choses. Allez, Kenavo!